quel avenir souhaite cette personne avec vous? Bonjour à tous, je m'appelle Holistic Tarot et je suis tarologue pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Merci beaucoup à toutes les personnes qui regardent régulièrement mes vidéos et bienvenue à toi, la personne qui découvre mes vidéos et ma chaîne. Alors ce sujet d'aujourd'hui est un sujet qui m'a été suggéré, donc sans plus tarder, je ne vais pas faire une intro trop longue aujourd'hui et on va tirer les cartes et définir les 3 cartes du jour. Donc c'est parti. Donc pour la pile numéro 1, s'il vous plaît les guides, quelle est la carte de la pile numéro 1, s'il vous plaît? Quelle est la carte? Merci beaucoup. Pour la pile numéro 2. Ok, on a aussi eu la carte numéro 3 qui est arrivée en même temps. Alors pour la pile numéro 1, alors attendez, je crois qu'elle est, voilà, pas dans le bon sens. Voici votre carte, c'est la pile numéro 1. La pile numéro 2, voici votre carte. Et pour la pile numéro 3, voici votre carte. Donc, vous choisissez comme d'habitude entre ces 3 cartes. Vous pouvez bien évidemment choisir plusieurs cartes si vous avez cet appel. Et puis nous on se retrouve juste après pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette première carte. Alors quel avenir souhaite cette personne avec vous? Qu'est-ce qu'elle envisage dans le futur avec vous? Est-ce qu'elle attend quelque chose de vous? Alors regardons cette carte d'un petit peu plus près. Ici on a le chiffre 8, on a comme une sorte de yin-yang. Donc déjà dans un premier temps, je suis assez confiante pour pouvoir dire que cette personne que vous avez en tête, elle est optimiste par rapport à cette relation, ou en tout cas il y a de l'espoir. Si jamais vous êtes dans un cas où il y a eu du conflit, il y a eu peut-être une prise de distance, peut-être que vous n'êtes pas en contact, cette personne a quand même un espoir concernant cette relation. Dans le cas où vous êtes en relation avec cette personne, vous êtes en couple ou vous êtes dans une sorte, on va dire, de relation naissante, il y a pour moi l'idée que cette personne a vraiment envie d'y croire et de s'investir. Donc pour le moment, je trouve ça assez positif. Pour moi, le 8, c'est vraiment une vibration de possibilité, vraiment où il n'y a pas forcément de limitation, une vibration pour moi de création. Donc j'ai vraiment cette impression que la personne que vous avez en tête, je ne suis pas sûre qu'elle soit sûre que ça marche entre vous, mais en tout cas, elle a envie d'y croire, elle a envie d'essayer. Pour moi, ça c'est déjà la première information. Donc déjà, est-ce que cette personne a envie d'un futur avec vous? Est-ce qu'elle vous voit dans son futur? En tout cas, oui, elle vous voit, ou en tout cas, elle a envie d'y croire. Elle a envie de croire que vous ferez partie des personnes qui seront dans sa vie dans le futur. Donc ça, c'est déjà la première chose. Maintenant, ici, on a... alors c'est en anglais, mais si je vous le traduis, ça parle de complémentarité et de solidarité. J'ai comme cette impression que cette personne, elle a envie d'y croire, elle a envie de donner une chance à cette relation, cette dynamique, ce lien, mais il y a peut-être ici des conditions. Je ressens vraiment une idée de conditions. C'est-à-dire que cette personne, elle ne va pas faire tout le travail. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le ressent. Elle se dit, je suis prêt ou prête à essayer quelque chose, mais je ne veux pas être seule. J'ai besoin que tu fasses la moitié du travail. Ou alors, pas forcément moitié-moitié, il ne faut pas forcément que ça soit 50-50, mais il faut qu'il y ait une idée de réceptivité. C'est, ok, j'agis, je donne une impulsion, mais toi, il faut que tu reçoives, que tu accueilles cette impulsion. Donc, vraiment, j'ai cette sensation ici que cette personne donc, a envie d'essayer, a envie d'y croire,
Dans le cas par exemple où vous n'êtes plus en contact, cette personne a envie potentiellement d'une réconciliation. Et si vous êtes en couple ou en relation, en naissante, etc., cette personne a envie de faire un pas vers vous ou de s'investir encore plus avec vous. Mais je ressens ici une énergie de potentiel. Donc cette personne se dit, je suis capable de le faire. J'ai envie de le faire, mais peut-être que je ne le ferai pas. Ici, c'est pas une promesse en fait que cette personne va agir, parce que vraiment ici pour moi il y a vraiment une idée de miroir, une idée de je vais faire en fonction de ce que tu me renvoies, en fonction de toi comment tu vas être, de comment tu vas agir. Je ressens vraiment voilà une dynamique comme ça un petit peu miroir. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle se calque beaucoup sur vous, comment vous agissez. Donc prenons l'exemple, si vous êtes par exemple vraiment dans une énergie où vous n'avez pas envie de faire d'efforts, vous n'avez pas envie de contacter la personne, vous n'avez pas envie de vous investir, vous n'avez pas envie de, etc. Cette personne, elle va être plus dans le retrait. Elle va dire, ok, si c'est ce que toi tu souhaites, eh bien je m'adapte en fait à ça et je fais plus ou moins la même chose. Mais si tu fais un pas ou si tu es accueillante, si je vois que tu es dans de bonnes énergies, que tu as envie, ou que tu me donnes des signes, ça peut être n'importe quoi, cette personne, elle va, je pense, agir en fonction et soit agir ou soit bien réceptionner la chose. Donc, bon, ça c'est, on va dire, la première information que j'ai avec cette carte, mais je voulais tirer quelques cartes d'oracle pour avoir, on va dire, les thèmes généraux, vraiment les énergies générales du tirage. Et après, je passerai au tarot pour aller plus en détail. Donc, c'est parti. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous me dire, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle souhaite un avenir ? Quel avenir plutôt souhaite-t-elle avec la pile numéro 1 ? Quel avenir souhaite-t-elle ? Quel avenir souhaite-t-elle avec la pile numéro 1 ? Regardez. On a la trêve qui est tombée du paquet. Tout à l'heure, j'ai dit le mot réconciliation. Donc, pour cette carte, ça va concerner surtout les personnes qui regardent la vidéo et si vous êtes en situation justement, comme je le disais, de conflit, dans une situation où justement il n'y a pas de contact, une situation où c'est compliqué entre vous et vous vous dites ok c'est compliqué, est-ce que cette personne elle a envie d'abandonner, elle a envie de passer à autre chose ou est-ce qu'elle a envie d'essayer. Donc si vous êtes dans ce cas-là, sachez que vous avez votre réponse, cette personne souhaite une trêve, cette personne souhaite une réconciliation, comme je vous le disais. C'est vraiment cette idée de je fais un pas, mais par contre pour que la trêve fonctionne, pour que la réconciliation fonctionne, il faut que tu fasses ton pas aussi. La trêve ne peut pas se faire que de mon côté. Pour que le combat s'arrête, il faut que tous les deux, on baisse les armes. Et d'ailleurs, regardez, qu'est-ce qu'on a ? L'épée inversée. Ton épée, il faut que tu la baisses. Ton épée, il faut que tu la mettes au sol pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Et c'est intéressant, ici, on retrouve une idée de miroir, une idée de complémentarité, vous voyez ici vraiment les deux épées. Donc on retrouve cette idée de je vais faire en fonction de toi et si toi l'épée tu ne la baisses pas, je ne vais pas pouvoir abaisser la mienne. Dans le cas où par exemple vous n'êtes pas forcément en situation de conflit, vous êtes déjà en couple avec cette personne, vous êtes déjà dans une sorte de relation naissante où vous vous fréquentez sans forcément qu'il y ait de soucis et vous dites ok mais moi ça me concerne pas, on n'est pas forcément en conflit, donc qu'est-ce que cette personne souhaite avec moi dans le futur ? Eh bien l'énergie il faut l'adapter un petit peu. Dans tous les cas pour moi c'est très optimiste, c'est très positif, c'est que cette personne en fait pour moi elle a envie justement avec la trêve de trouver des points qui vous connectent, de trouver vraiment des points communs, de se dire ok, je suis prêt à faire des compromis pour cette relation, je suis prêt à passer outre peut-être des choses qui me dérangent chez toi. C'est vrai que l'information que j'ai pour les personnes qui sont en relation avec cette personne, qui sont vraiment voilà, activement dans ce lien, j'ai l'information que cette personne que vous avez en tête, elle a vu des choses qui chez vous, des choses chez vous, des traits de personnalité, de caractère qui la dérangent un petit peu parce que
c'est assez opposé à cette personne. Mais cette personne se dit, je suis prête à faire un compromis. Parce que justement, je vois ta valeur, je vois ce que tu peux m'apporter à ma vie et à mon futur. En fait. Et d'ailleurs ça fonctionne pour tout le monde, pour toutes les personnes, quelle que soit votre situation. Ce que cette personne se dit, c'est je vois ce que tu peux m'apporter. Je vois vraiment comment tu pourrais bénéficier à mon futur. Et même si je ne suis pas d'accord avec toi sur certains points, même si peut-être sur certaines façons de vivre, d'être, des points de vue, on a des points de vue qui peuvent parfois être opposés, mais je vois ce que tu peux m'apporter, je vois que tu peux me faire grandir et c'est pour ça que j'ai envie que tu sois dans mon futur. Donc voilà, c'est un peu compliqué à expliquer parce qu'ici il y a plusieurs scénarios possibles, encore une fois ça dépend, je sais que certains vous êtes pas en contact du tout, d'autres vous êtes en relation avec cette personne, donc voilà, j'essaye vraiment de couvrir tous les scénarios, donc vraiment vous prenez ce qui vous concerne et vous saurez, votre intuition saura qu'est-ce qui vous concerne, mais de toute façon le message principal reste le même, et je m'excuse d'ailleurs, petite parenthèse pour le bruit derrière, il y a des travaux juste à côté de chez moi malheureusement. Donc vous saurez, mais voilà, le message général c'est cette personne, elle a envie d'un avenir avec vous, elle vous voit dans son futur et elle a envie de faire les efforts, même si il y a quand même pas mal de points qui peuvent vous séparer. De manière logique, il y a plein de choses qui pourraient faire que on pourrait se dire ok, non, ne séparons-nous, ayons un avenir séparé, mais cette personne elle a pas envie parce que elle se dit ok, je suis prêt à faire des compromis, je suis prêt à peut-être accorder moins d'importance à des choses que je trouvais importantes avant de te connaître. Donc je pense qu'on a une personne qui a envie donc de faire des efforts, et dans le cas où vous êtes en conflit avec l'épée inversée, je sens que cette personne elle a envie de renouer le contact. Il y a vraiment une idée ici de j'ai envie de t'envoyer un message, j'ai envie de t'écrire, puisque pour moi les épées sont très reliées à la communication. Donc il y a cette idée de j'hésite, je n'ose pas trop, je trouve pas trop les mots, je sais pas si j'aurai les bons mots, et puis je sais pas si tu seras réceptif, mais il y a cette idée de voilà, j'ai envie de t'écrire, j'ai envie de communiquer avec toi. Mais je vais tirer d'autres cartes pour continuer à regarder un petit peu les énergies. Donc c'est parti. J'ai un message qui me vient là en même temps que je bats les cartes. Alors là, pareil, c'est uniquement pour les personnes qui sont en relation, qui sont en couple ou qui sont en train de fréquenter cette personne. J'ai j'ai un message optionnel avec la trêve et l'épée inversée. J'ai l'impression que pour certains, vous avez peut-être justement parmi vos discordes, il y a eu justement cette discussion de l'engagement, peut-être pour certains, où vraiment l'un des deux parties a eu envie vraiment de mettre des mots, une étiquette, de dire ok, on se fréquente, mais on est quoi en fait? Moi j'ai besoin de mettre des mots, j'ai besoin de savoir où je vais. Avec l'épée, pour moi il y a une idée de confusion dans la communication, quelque chose où on laisse du flou, et je sais pas si c'est vous ou si c'est cette personne, mais en tout cas il y a quelqu'un qui se sent frustré en fait, d'où un conflit. Et j'ai l'impression ici qu'on a l'autre personne qui a envie de dire s'il te plaît, faisons une trêve, accordons-nous le temps. Il y a presque cette idée de se dire fais-moi confiance, j'ai envie d'un avenir avec toi, mais ne me précipite pas, ne m'oblige pas à mettre des mots tout de suite. Fais-moi confiance à ce qu'on a, ce qu'on traverse, la complicité qu'on a, elle est réelle, et c'est juste qu'on fonctionne différemment, et moi j'ai besoin de temps pour mettre des mots. Donc voilà, c'est un message optionnel que je ressens, que je reçois. Ça sera uniquement, voilà, comme je l'ai dit, pour les personnes qui sont dans une relation où il n'y a pas forcément d'étiquette, mais en tout cas voilà, cette personne, je sens qu'elle a envie de vous rassurer, elle a envie de vous dire mais t'inquiète, je vais pas te lâcher en fait, je ne vais pas te lâcher, mais s'il te plaît fais des compromis aussi, comprends-moi quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre s'il vous plaît les guides? Qu'est-ce que cette personne souhaite avec la pile numéro 1? Ok, on a
Laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Alors c'est intéressant ici parce que ce que ça me fait comprendre, c'est que cette personne, comme je vous l'ai dit, elle est optimiste, elle a envie d'y croire, elle a envie de faire les efforts. Mais j'ai l'impression vraiment, ici, il y a vraiment un problème de communication entre vous. Et je sais pas si c'est que vous ne fonctionnez pas de la même manière, ou il y a vraiment un problème à trouver les bons mots, ou etc. Et j'ai l'impression que cette personne, parfois, elle passe par l'extérieur, alors pour certains donc des amis communs, où cette personne se fait beaucoup conseiller peut-être par ses amis, parce que cette personne elle a du mal à vous comprendre en fait, elle a du mal à comprendre comment vous fonctionnez. J'ai l'impression qu'elle veut vraiment bien faire et vous comptez pour cette personne, et du coup elle se dit comment faire en fait, je sais pas si j'ai les clés, j'ai envie mais je sais pas comment. Et du coup j'ai l'impression que la personne que vous avez en tête, elle demande beaucoup de conseils à l'extérieur. Donc pour certains ça va être ses amis ou des amis communs, ou c'est pas forcément que les amis pour le coup. Je pense que pour certains c'est une personne qui demande conseil peut-être à des professionnels aussi, peut-être que c'est une personne qui demande conseil à son psy, qui demande conseil à si cette personne est dans la cartomancie, peut-être qui fait des tirages, qui demande, peu importe, faut vraiment ouvrir peut-être à des inconnus aussi. J'imagine vraiment j'ai ce flash en tête d'une personne un peu alcoolisée et qui en soirée en fait se confie à des inconnus parce que c'est toujours plus facile en fait de parler à des inconnus, et qui raconte son histoire parce que c'est quelque chose d'important. Cette relation est importante pour cette personne, et du coup on a cette idée de vouloir avoir un autre avis, un avis neutre, un avis extérieur. Donc du coup voilà, j'ai l'impression que cette personne elle a envie d'un avenir avec vous, mais parfois elle se sent un peu elle ne sait pas en fait, elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas quelle est la meilleure démarche, et du coup voilà, elle demande pas mal conseil aux autres. Ce que je trouve bien, parce que pour moi c'est la preuve même que cette personne, même si elle ne sait pas forcément comment faire, elle a envie et ça compte pour elle si elle en vient comme ça à demander de l'aide à l'extérieur. Ok, dernière carte d'oracle pour avoir les énergies générales. Pouvez-vous me dire, les guides, quel avenir souhaite cette personne avec la pile numéro 1? Lâcher prise. Je renonce au besoin de contrôler les choses. Alors, ce que je pourrais dire avec le lâcher prise, il y a pas mal de choses quand même avec cette carte. Il y a le fait, comme je vous ai dit au début, que cette personne, elle a envie d'améliorer les choses, de s'investir, de croire en cette relation. Mais j'ai l'impression, comme je vous l'ai dit, avec cette histoire je vais aussi me calquer en fonction de toi, et elle est prête, s'il faut, à lâcher. Enfin, je saurais pas trop comment l'expliquer, mais c'est-à-dire qu'elle est... En fait, pour moi, cette carte du lâcher prise, ça veut pas forcément dire qu'elle s'en fout, ça veut pas forcément dire qu'elle ne se battra pas s'il faut, mais c'est plus... elle laisse le temps aussi, elle est dans vraiment cette idée de surrender, d'acceptation des choses, de se dire ok, je vais pas aller à l'encontre des choses, je vais pas forcer les choses si toi tu ne veux pas. C'est peut-être plus ça en fait. Cette personne elle se dit, si toi tu ne veux pas, si toi tu y mets pas du tien, si toi tu fais en sorte que il y ait encore du conflit, ou tu essayes d'auto-saboter la relation ou quelque chose comme ça, je pourrais pas faire tout le travail, et je peux pas combattre ta résistance, je peux pas combattre la résistance de la vie. Donc il y a quand même ici, je pense, un lâcher prise de cette personne. J'ai l'impression aussi avec le lâcher prise que c'est vraiment une énergie où cette personne elle attend aussi ça de vous, que vous lâchiez prise de quelque chose. Alors je ne sais pas de quoi. Encore une fois, est-ce que c'est cette idée de mettre un mot absolument sur la relation ? Est-ce que c'est
une attente que vous avez de cette personne? Est-ce que c'est vous, une rancœur que vous avez de cette personne? Je ne sais pas, ça va être un peu différent pour tout le monde, mais je ressens avec cette carte du lâcher prise que cette personne, elle attend justement que vous aussi, vous fassiez un travail de lâcher prise et que l'avenir entre vous ne pourra pas être serein et ne pourra pas être viable si tous les deux justement vous n'êtes pas du coup dans cette trêve et ce lâcher prise, si tous les deux vous n'êtes pas justement dans une énergie où vraiment accueillante, si vous êtes dans ce combat permanent et chacun ne voit pas le côté de l'autre, etc., 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 c'est impossible. En tout cas, cette personne, c'est ce qu'elle se dit. Donc encore une fois, il y a cette idée de j'y crois, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de faire des compromis. En plus, je me fais conseiller, j'essaie de me faire conseiller par les autres pour te comprendre. Mais j'ai besoin que tu lâches prise. J'ai besoin que toi aussi, tu fasses ta part du marché, que toi aussi, en fait, peut-être que tu lâches une partie du passé, ou tu lâches une partie, encore une fois, de tes opinions ou de tes certitudes. En tout cas, il y a vraiment un compromis ici à faire. Il y a clairement un compromis, en tout cas selon cette personne. Ok, maintenant je vais tirer quelques cartes de tarot pour voir qu'est-ce que le tarot a à nous dire. Ok, alors, quel avenir souhaite cette personne avec la pile numéro 1, s'il vous plaît? Quel avenir souhaite cette personne avec la pile numéro 1? Ok, on a le 10 de bâton. C'est quand même une énergie assez lourde. Ce qui me fait dire que pour beaucoup d'entre vous, je retrouve cette idée de conflit, cette idée de passif. Et dans le cas où on a une énergie, dans le cas où vous êtes récemment en couple ou en relation avec cette personne, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui pourraient faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Comme s'il y a quelque chose d'assez illogique. Ou comme si votre couple ou votre relation, puisque si ça se trouve vous regardez même pas forcément pour une relation amoureuse, j'ai l'impression que elle est particulièrement difficile à construire, à vraiment bâtir, parce qu'il y a vraiment, j'ai l'impression, des choses qui vous poussent vers des directions opposées. Mais en même temps, pour moi, le 10 de bâton, c'est aussi une énergie justement de courage et vraiment où on se dit je lâcherai pas, quoi. Je suis prêt à porter la relation. Je suis prêt à aller jusqu'au bout, même si c'est difficile. Donc, en fait, j'ai l'impression que la personne que vous avez en tête, elle sait pas où elle va. Elle sait qu'elle a envie, elle sait qu'elle aimerait, mais que ça ne dépend pas que d'elle, ça dépend de vous également. Mais elle sait pas où est-ce qu'elle va parce que c'est difficile pour cette personne de voir plus loin que l'instant présent ou vraiment le court terme, parce qu'il y a vraiment des blocages, où il y a vraiment des choses, tellement de choses à prendre en compte. Peut-être que vos situations actuelles sont compliquées également. Donc la question initiale qui était de dire quel avenir veut-il avec moi ou qu'est-ce qu'elle veut avec moi, eh bien elle a envie d'un avenir, ça elle le sait, mais elle sait pas en fait, elle sait pas, elle n'arrive pas à mettre de mots, c'est compliqué. Et je ressens vraiment cette idée de je sais pas en fait. Regardez, reine de bâton, on retrouve la même énergie, une énergie très très similaire. En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle se questionne vraiment sur vous, qu'est-ce que vous avez envie en fait? De quoi avez-vous envie? Est-ce que vous avez besoin de cette personne? Est-ce que pour moi, il y a presque une idée ici d'indépendance, de se dire mais j'ai envie d'être dans ta vie, j'ai envie d'y croire, mais est-ce que tu as besoin de moi avec ce personnage qui en fait fait ses travaux tout seul, qui dirige en fait, et qui est là, qui commande? Il y a presque cette énergie de quoi toi tu as envie? Qu'est-ce que toi tu souhaites réellement? Est-ce que tu es sûr de toi? Je vais tirer plus de cartes pour vraiment bien comprendre. Pouvez-vous nous donner plus d'informations, s'il vous plaît?
Quel avenir souhaite cette personne? Ok, on a le 6 de coupe inversé. C'est intéressant, je retrouve une idée ici de passé. Donc, généralement pour un tirage comme ça, généralement c'est toujours, je pense, l'énergie, on va dire, collective majoritaire qui prend le dessus. Donc, du coup, des fois, je vais avoir des informations pour un groupe, un sous-groupe du groupe numéro 1. Donc, encore une fois, prenez uniquement ce qui résonne, ce qui vous concerne. Mais ici, j'ai vraiment cette impression que c'est pour les personnes qui ont un passif avec cette personne. Et on a vraiment ici l'idée de, s'il te plaît, fais un trait sur le passé. Il faut vraiment qu'on réécrive quelque chose, en fait. Il faut vraiment qu'on coupe avec le passé. En presque cette idée de, je veux bien un avenir avec toi, mais par contre, je veux pas le même avenir qu'avant. Je veux pas la même histoire. Je veux pas les mêmes souffrances. Je veux pas les mêmes conflits. Il y a cette idée-là, en fait. Donc cette personne, elle sait qu'elle veut un avenir avec vous, mais elle ne veut pas réécrire la même histoire parce qu'il y a quelque chose, il y a des souvenirs douloureux, je pense. Il y a vraiment des souvenirs vraiment compliqués. Et dans le cas où c'est une relation naissante et que vous êtes en couple avec cette personne, il peut y avoir cette information que cette personne, pour l'instant, c'est encore compliqué pour elle de s'imaginer une vie de famille où j'ai l'impression qu'elle ne se sent pas prête encore pour le moment. C'est un sujet qu'elle souhaite éviter. Ou peut-être, pour certains, il y a cette idée de « je veux un avenir avec toi, mais je veux pas qu'on réunisse nos familles. Si jamais c'est une famille recomposée, c'est... je veux qu'on recommence, je veux qu'on se voit tous les deux, mais pas... J'ai trop peur de rencontrer ton enfant, par exemple. J'ai peur de... Comme je ne sais pas où est-ce qu'on va, je veux pas rencontrer ton enfant trop vite. Ou rentrer dans ton cocon intime trop vite. Il peut y avoir ça aussi. C'est vraiment spécifique, hein. Je vous balance les informations. Encore une fois, c'est pour des personnes différentes, mais pour certains, c'est... Je veux un avenir, mais n'allons pas trop vite, en fait. Il y a vraiment cette idée de... N'allons pas trop rapidement. Et accorde-moi le temps, s'il te plaît. Accorde-moi le temps. On a l'As de Pentacle. Donc l'As de Pentacle me confirme que cette personne, même si elle ne souhaite pas aller trop vite, et d'ailleurs les Pentacles, c'est une énergie vraiment lente, elle veut y aller pas à pas, vraiment s'assurer que chaque étape soit viable, qu'on ne rush pas justement. Cette personne, elle a envie de faire les choses bien, cette fois-ci. Mais j'ai cette impression aussi avec l'As de Pentacle qu'elle a besoin de se dire, ok, si on se relance dans quelque chose, si on relance la dynamique, ou si on est dans cette dynamique, si vous êtes déjà dans cette dynamique, c'est gardons pour l'instant nos possibilités ouvertes, en fait. Il y a presque cette idée de je veux, mais nous engageons pas trop rapidement, en fait. Accordons-nous le droit de voir, en fait, de voir petit à petit. On peut commencer à faire des pas, mais voyons avec le temps. Parce que justement, il y a cette idée de ne nous rajoutons pas des poids, encore plus de poids. Est-ce qu'il y a une dernière carte, s'il vous plaît ? Et on a la Reine de Pentacle. C'est intéressant parce que ici, on a deux reines. J'ai vraiment cette sensation que cette personne, elle vous estime beaucoup, quelle que soit votre histoire, encore une fois, votre passif, si vous avez eu des conflits, etc. Peu importe ce que cette personne a pu dire aussi dans le passé. D'ailleurs, j'ai cette information que cette personne, si elle vous a dit des choses très blessantes, elle le regrette amèrement et elle ne le pensait pas réellement, c'était vraiment sous le coup d'une colère. Mais ici, avec les deux reines, j'ai vraiment cette sensation que cette personne, en fait, elle veut un avenir avec vous parce qu'elle vous estime énormément.
dans l'énergie que vous dégagez, dans ce que vous êtes, dans votre personnalité. Vraiment, cette personne se dit, c'est vraiment quelqu'un, je suis content de l'avoir rencontré, je suis content de l'avoir dans ma vie, et si vous n'êtes pas dans la vie l'un de l'autre, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai envie de retrouver dans ma vie. Donc il y a ces énergies-là. Cette personne, elle se soucie de son avenir, mais elle se soucie du vôtre aussi. C'est ça qui est intéressant. Je trouve qu'il y a cette idée de se dire, ok, je veux pas aller trop vite, je veux faire les choses bien, parce que je veux pas aussi ruiner ton avenir à toi. Cette personne, elle voit beaucoup de potentiel en vous. Peut-être que vous êtes déjà quelqu'un dans la réussite, dans le succès pour certains. Cette personne, elle se dit, je veux faire des choix vraiment conscients et vraiment faire attention parce que je veux pas non plus ruiner ton avenir. Je veux m'assurer d'être quelqu'un de bien pour toi, quelqu'un qui t'apporte justement du positif. Cette personne, elle fait attention à se dire, la pile numéro 1, est-ce que c'est une bonne personne pour moi, mais est-ce que je suis une bonne personne pour la pile numéro 1 ? Est-ce que j'ai quelque chose à lui apporter ? Et cette personne se dit que oui, j'ai vraiment cette impression qu'elle se dit que je peux apporter quelque chose à la pile numéro 1, mais comme c'est encore incertain, je préfère y aller vraiment doucement. Donc, si je faisais un résumé de qu'est-ce que cette personne, quel avenir cette personne souhaite avec vous, déjà, oui, cette personne, elle souhaite un avenir avec vous. Elle n'est pas prête à tout faire, mais elle est prête à faire des compromis. Elle en fera si vous en faites aussi. Après, elle ne sait pas de quoi l'avenir est fait, donc elle a envie de faire un pas, mais elle a envie d'y aller vraiment doucement, mais sûrement. Mais pour ça, il y a des conditions. Il faut vraiment lâcher prise, il faut faire des compromis. Donc voilà, plus ou moins pour vous la pile numéro 1. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a donné des informations concrètes et utiles pour votre vie et votre relation. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un like si jamais vous ne le faites pas et que mon contenu vous aide. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et bien sûr, nous pouvons aussi en parler et aller plus en profondeur et de manière personnalisée lors d'une consultation privée. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Prenez soin de vous la pile numéro 1. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette deuxième carte. Alors quel avenir souhaite cette personne avec vous ? Qu'est-ce qu'elle envisage avec vous ? Est-ce qu'elle attend quelque chose de vous ? Alors cette carte, je la trouve assez intéressante et si on regarde juste ici, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a écrit betraying qui parle du fait de trahir et on a ici jalousie. Alors il y a plusieurs scénarios différents ici, donc vraiment adapté à votre situation, mais de toute façon à chaque fois l'essence générale du tirage reste le même pour tout le monde, mais ici j'ai l'impression que la personne que vous avez en tête c'est quelqu'un qui est assez inquiet ou inquiète par rapport à l'avenir de cette relation. Je pense que cette personne, pour moi il y a deux cas, soit si par exemple vous êtes dans une relation naissante, vous êtes en couple avec cette personne, vous fréquentez un petit peu, cette personne, elle a du mal à se projeter dans l'avenir justement parce qu'elle a peur, vraiment peur de se faire trahir. Peut-être que cette personne a connu par le passé justement des grosses déceptions, des grosses trahisons et il y a comme cette idée d'une peur que le schéma se répète. Et pour d'autres, peut-être que la déception a déjà eu lieu entre vous, si par exemple vous n'êtes plus en contact, si c'est un ex ou quelqu'un avec qui vous avez déjà eu quelque chose. Ici pour moi, l'énergie c'est la même, on a quelqu'un qui est inquiet, qui se dit « mais que va devenir cette relation ?» Parce que après ce qui s'est passé entre nous, je ne sais pas si il y a réconciliation possible, est-ce qu'il y a possibilité d'un avenir. Alors je m'excuse du bruit ambiant, il y a des travaux juste à côté de chez moi, donc si vous entendez mille et un bruits, ce sont les personnes du chantier. Mais donc voilà, en tout cas c'est l'énergie principale, donc déjà quel avenir souhaite-t-il ou souhaite-t-elle avec moi ? Cette personne, je pense qu'elle est en ce moment en train de se poser la question. En ce moment même, je pense qu'il y a vraiment ici une... une temporalité. Je pense que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est pas pour rien. C'est qu'en ce moment, cette personne
elle est en train de se poser cette question en fait. On a ici un personnage en attente qui est vraiment assis, qui réfléchit, et je pense que c'est vraiment la situation de cette personne en fait. Elle se dit ok, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de réfléchir parce que là je sais pas ce que je fais, quel chemin je prends. Donc c'est l'énergie déjà que je ressens de votre tirage, mais on va tirer quelques cartes supplémentaires pour avoir plus d'explications. Décidément, j'arrive pas à les mélanger. Hop là, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite comme avenir avec la pile numéro 2? Ok, on a la carte du miroir. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que avec la carte du miroir, j'ai l'impression que cette personne, elle fait exprès, on va dire, parce que justement elle ne sait pas où est-ce qu'elle va avec vous, de garder, on va dire, comme une sorte de flou, ou peut-être de laisser les choses en suspens ou de surface pour gagner du temps. En fait, j'ai cette énergie de j'essaye de gagner du temps. Alors pour certains, c'est j'essaye de gagner du temps en ne te répondant plus, en te laissant dans le flou total, en ne te donnant plus aucune nouvelle pour que tu ne saches pas le quoi du comment et ça me laisse le temps de réfléchir. Pour d'autres, ça va être de donner des réponses pas forcément convaincantes, où on comprend vraiment pas forcément ce que l'autre souhaite réellement. Des réponses assez floues, des réponses assez fuyantes. Il y a cette idée de superficialité, de se dire ok, je laisse les choses de surface, je laisse les conversations ne pas aller en profondeur parce que je sais pas du tout. Et avec le miroir, il peut y avoir aussi cette idée que cette personne, j'allais dire qu'elle manque de sincérité, mais je sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas c'est ok, je vais te dire ce que t'as envie ou besoin d'entendre, mais pas parce que c'est faux, pas parce que cette personne ne le pense pas sincèrement, mais parce que pour l'instant elle ne sait pas quoi dire encore, donc elle va dire en miroir, elle va dire ok, elle va essayer de comprendre ce que vous voulez entendre ou ce que vous avez besoin d'entendre ou ce que vous dites vous, et elle va essayer de en miroir dire un peu la même chose, dire oui moi aussi je veux ça, moi aussi c'est comme ça, ou il y a vraiment pour moi cette énergie de j'étudie ce que tu dis, j'étudie comment tu es, ton profil, et je vais en miroir essayer de donner des réponses qui vont concorder. J'ai vraiment l'impression que cette personne elle gagne du temps. Et j'en reviens aussi à cette idée dont on parlait tout à l'heure, donc de déception, de jalousie, où je vous disais que cette personne, en fait, elle a peur potentiellement d'être trahie, ou elle a peur d'être déçue. Avec le miroir, j'ai cette impression que vous êtes le miroir de cette personne en fait. C'est-à-dire que peu importe vous, quel que soit on va dire votre comportement, que vous soyez on va dire quelqu'un qui est très fiable ou peu fiable, séductrice, séducteur ou pas du tout, j'ai l'impression que cette personne en fait, ce qui la freine en fait, ce qui pourrait la freiner dans un avenir avec vous, d'aller plus loin, ce n'est pas vous, ce n'est pas vos traits de personnalité, le problème c'est plus le reflet de sa propre personne en fait. C'est-à-dire que si par exemple par le passé cette personne vous a reproché justement alors soit votre manque de sérieux ou votre... peu importe en fait ce qu'elle vous a reproché, en fait tout ce qu'elle vous reproche c'est finalement les choses que cette personne ne veut pas faire face en elle-même en fait. Si cette personne vous dit oui mais tu finiras par me tromper, c'est parce que cette personne peut-être a peur elle-même de se dire mais est-ce que je suis capable de m'engager ? Est-ce que je suis vraiment capable de donner ça là en ce moment ? Est-ce que j'ai envie de ça ? Donc elle-même a peur peut-être d'aller voir ailleurs. C'est un exemple, mais en fait il faut que vous vous dites si jamais cette personne vous a reproché des choses, sachez que en fait c'est un reproche qu'elle se fait à elle-même, mais vous êtes en fait son miroir en fait, vous mettez en lumière en fait
les choses qui lui font peur dans son propre avenir en fait. Donc c'est pour ça que cette personne c'est compliqué parce que j'ai l'impression que vous réveillez en cette personne ses propres démons, ses propres peurs et j'ai l'impression qu'au-delà de vous et de cette dynamique et de cette relation, c'est quelqu'un qui a peur de son propre avenir. J'ai l'impression qu'il n'a pas confiance en ses propres capacités, qui vraiment est dans une phase de doute et qui se dit ok mais qui est vraiment dans plein de questionnements et le fait de se rapprocher de quelqu'un, eh bien, vous mettez en lumière, en fait, vous la mettez face à ses doutes encore plus profondément. Donc, ouais, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui doute énormément, mais qui ne va pas forcément dire de manière directe, vraiment frontalement, j'ai ces doutes-là, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui va plutôt garder ça de manière interne, en fait. Et du coup, pour certains, vous allez vous dire, mais c'est pour ça que je comprends pas, que je comprends rien. Un coup oui, un coup non, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup tu me sors quelque chose de nulle part. Parce qu'en fait, c'est à l'image, je pense, de ce qui se passe à l'intérieur de cette personne. C'est confus et cette personne n'est pas complètement transparente. Donc c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, les guides? Quel avenir souhaite cette personne? Regardez, jalousie qui revient. On a la jalousie qui revient encore. On avait jalousie ici. Donc c'est vraiment ici une vraie problématique. Une vraie problématique de confiance, une problématique de trahison. Et je ne sais pas. En fait, j'imagine ici qu'il y a pas mal de scénarios différents. Donc je vais essayer de tous les traiter plus ou moins. Mais encore une fois, vous prenez ce qui fonctionne, enfin ce qui vous concerne. Mais pour certains, si c'est une relation naissante et qu'il n'y a pas eu de trahison entre vous, c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment peur de donner sa confiance à quelqu'un. Et j'ai l'impression, si jamais vous avez eu déjà une relation avec cette personne et qu'il y a eu au sein de la dynamique des déceptions, des trahisons, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose ici de légèrement pervers parce que j'ai l'impression qu'on est face à quelqu'un qui vous a potentiellement trahi et qui vous reproche les conséquences de sa trahison. C'est-à-dire, oui, mais il faudrait que tu passes à autre chose, ou il y a cette idée de pourquoi tout le temps tu ressasses ça, ou pourquoi tu fais des crises, ou pourquoi tu es... Enfin, vous voyez cette idée de... En fait, rejeter sur vous les conséquences de ses actions. Et du coup, cette personne va dire, je sais pas si on peut continuer, je sais pas où est-ce qu'on peut aller, parce que justement, t'es trop jaloux, t'es trop jalouse, ou tu as trop peur, ou tu me fais pas assez confiance. Donc cette personne, elle peut douter de l'avenir avec vous, mais parce que, en fait, elle ne veut pas voir la réalité en face, elle ne veut pas voir son propre reflet, qui est juste que vos émotions sont juste la conséquence de ses actions à elle. Bon, ce que je viens de dire, c'est vraiment spécifique dans le cas où justement il y a eu une trahison entre vous et vous le savez. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui savent. Ici, je ne dévoile rien, il n'y a pas de secret révélé, c'est vraiment pour les personnes qui savent qu'ils ont eu cette problématique. Et voilà, dans le cas où il n'y a pas eu ça entre vous, en tout cas, on est face à quelqu'un qui a vraiment des problèmes de confiance. J'ai un autre message avec la carte de l'abondance. Potentiellement, pour certains, j'ai l'impression que... Alors ça peut être très bizarre, et vous allez vous dire « Ah bon, pourquoi, sérieusement ?» Mais pour certains, cette personne vous jalouse un petit peu votre abondance à vous. Et ça peut être bizarre de se dire « Mais pourquoi on n'est pas en compétition ?» Pas du tout, mais il arrive parfois dans des liens que... Justement, la jalousie se place parce que s'il y a une personne qui est plus dans le succès que l'autre, et le succès, ça peut prendre 1001 formes. Ça peut être juste le fait d'être plus heureux, ça peut être le fait d'avoir un meilleur travail, d'avoir une meilleure maison, d'avoir plus d'amis, peu importe, quelle que soit la forme d'abondance. Mais peut-être que cette personne, pour certains, se dit « Je ne sais pas si je souhaite un avenir avec la pile numéro 2 parce que il ou elle est trop bien pour moi. » Et... il y a presque cette idée que cette personne se dit c'est plus facile pour moi d'être avec quelqu'un
où je me sens plus entre guillemets en dominance ou en réussite. Parce que justement, en fait, avec quelqu'un qui est, on va dire, dans un état moins, on va dire, dans un moins bon état que l'autre, et cette idée de se dire, ben, je me sens mieux parce que ça reflète moins, moi, mes échecs. Il y a presque cette idée de j'ai besoin de quelqu'un qui soit plus en échec que moi, parce que sinon, moi, ça m'oblige, en fait, ça me ramène, en fait, à mes défauts, ça me ramène à mes échecs, ça m'oblige à travailler sur ça. Alors que si j'ai quelqu'un à côté de moi, avec moi, qui est aussi en galère, ou plus en galère que moi, ben, c'est plus facile. Et je me sens moins en échec. Donc, ici, il y a pas mal de choses qui se jouent, hein. Je vous donne plein d'informations différentes. Mais pour moi, déjà, le message principal ici, c'est que cette personne, elle sait pas, en fait. Elle ne sait pas du tout si elle souhaite un avenir, mais j'ai l'impression que le problème, c'est pas vous, honnêtement. C'est que cette personne, c'est son estime d'elle-même, c'est les choses qu'elle a gérées en elle-même, ses blessures. Mais en tout cas, oui, je pense que la jalousie, elle est aussi entre vous. C'est vraiment une jalousie... c'est bizarre, mais parfois, ouais, il y a de la jalousie hein, dans les liens. Pouvez-vous nous donner plus d'informations, s'il vous plaît? Quel avenir souhaite cette personne? Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, cette information, il faut la prendre avec des pincettes. Parce que, comme je ressens ici quelqu'un qui a des problèmes de confiance en soi, j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle a peur que vous, en fait, vous finissiez par voir comment elle se voit. Elle a peur de se lancer avec vous et de se dire un jour tu te réveilleras et t'auras plus envie de moi parce que tu verras que je suis entre guillemets un raté. C'est des mots durs hein, mais c'est vraiment la sensation que j'ai avec cette carte. J'ai vraiment cette sensation que cette personne se dit j'ai peur que tu arrêtes d'être attiré par moi, de m'aimer. En fait, cette personne elle a vraiment peur de la trahison, peur de l'arrêt brutal en fait de la relation, des relations. Je pense que c'est quelqu'un qui par le passé justement a connu en fait du coup des relations qui peut-être s'arrêtent brutalement ou quelque chose où on se sent abandonné. Donc cette personne voilà, je pense qu'elle elle hésite en fait à se dire qu'est-ce que je fais avec la pile numéro 2 parce que est-ce que c'est pas mieux d'être seule justement? Est-ce que c'est pas mieux d'être seule plutôt que de se lancer dans quelque chose pour en fait se faire jeter après? J'ai l'impression aussi, j'ai un message qui me vient, mais j'ai l'impression que cette personne se dit que vous êtes quelqu'un qui avait du choix. Parce qu'avec la carte du miroir, pour moi ça me fait penser à l'aspect physique, à votre aspect physique. On a ici aussi, ça parle d'attrait chimique. Donc cette personne, je sais pas si elle vous le dit, je sais pas si elle vous complimente ou pas, mais j'ai l'impression qu'elle se dit, la pile numéro 2, c'est quelqu'un qui a du choix, qui est dans l'abondance, qui peut avoir peut-être qui elle veut ou qui il veut, ou en tout cas il y a des gens peut-être qui vous courent après ou quelque chose comme ça. Et cette personne se dit, est-ce que moi je vais pouvoir assumer? Est-ce que tu vas pas trouver mieux plus tard? Est-ce que tu vas pas vouloir me quitter parce que justement tu vas trouver quelqu'un de plus beau, plus riche, plus dans le succès? Ouais, on a vraiment affaire à quelqu'un, je pense, qui doute beaucoup et qui est vraiment pessimiste pour le coup. Ouais. Je vais voir au niveau du tarot, s'il vous plaît. Quel avenir souhaite cette personne avec la pile numéro 2? Quel avenir souhaite cette personne avec la pile numéro 2? Ouais, on a le chevalier de Pentacle, donc une énergie de compétition. Hein. Cette personne, elle se sent en compétition, je sais pas avec qui, je sais pas pourquoi elle se met en fait, elle se met dans un mode d'attaque, un mode de défense. Et je trouve qu'il y a l'idée d'argent qui revient. Donc est-ce que cette personne se sent vraiment peut-être en ce moment financièrement dans un moment plus vulnérable?
On a l'as de coupe. J'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui, de base, est quelqu'un peut-être de sensible, de romantique. Quelqu'un qui aurait espéré que la vie, en fait, qui n'ait pas autant, justement, qui n'ait pas autant d'importance à toutes les choses matérielles. J'ai l'impression que cette personne, au fond d'elle-même, se dit pourquoi la vie elle est si dure, pourquoi tout est basé sur la superficialité, sur est-ce qu'on est beau, est-ce qu'on a de l'argent, est-ce qu'on est dans la réussite. Et en fait, cette personne, c'est quelque chose qui la tracasse et des fois, elle aimerait juste que la vie soit plus simple, qu'on puisse juste bazarder toutes ces questions d'argent, de niveau social, de physique, de peut-être d'abonnés si c'est les réseaux sociaux, pour se concentrer en fait finalement sur les choses plus simples. Et j'ai l'impression qu'elle est tiraillée entre écouter ses émotions et à la fois toutes ses peurs, ses relations passées. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, les guides? Ouais. On a le 7 de bâton. Donc je retrouve cette idée de quelqu'un de fuyant, qui n'a pas envie de répondre à vos questions, qui gagne du temps, ou qui peut-être a justement un discours préenregistré, préfabriqué. Donc moi je dirais que cette personne, non pas que ce soit une mauvaise personne, non pas qu'elle soit complètement pas fiable, mais j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui, pour le moment, basez-vous plus sur ses actions que sur ses mots, vraiment. Cette personne, par rapport à ce qu'elle vous dit, par rapport à l'avenir, basez-vous vraiment, vraiment sur ses actions et pas du tout sur ses mots. On a cette carte ici et je vais en tirer une dernière. Ouais, regardez, pour conclure, c'est exactement ce que je ressens depuis le début. On a la carte de la force inversée. On a vraiment quelqu'un qui ne se sent pas, en fait, qui se sent fragilisé, qui se sent vulnérable, qui a l'impression de rien avoir à offrir, qui a l'impression de pas rayonner. Je sais pas si cette personne, est-ce que c'est d'autres personnes qui l'ont blessée comme ça, ou est-ce qu'elle s'est blessée toute seule, est-ce que la vie blesse cette personne, je n'en sais rien, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que elle ne se sent pas au top de sa forme. Et c'est compliqué de se projeter dans un avenir épanouissant, heureux, quand en fait on se sent raté, quand on se sent justement pas rayonné, quand on se sent quand on a l'impression d'avoir été déçu par la vie, par les relations. J'ai l'impression que cette personne, elle a pas envie de prioriser l'amour pour l'instant. Peut-être plutôt ses amis, plutôt passer du bon temps. Elle a envie de choses simples. Elle a envie vraiment Elle a envie de continuer quand même cette relation. C'est vrai que ça, faut pas l'oublier, parce que c'est aussi ce que je ressens. Cette personne, comme je vous disais, elle a envie de gagner du temps. Donc ça veut dire qu'elle a pas forcément envie d'arrêter les choses avec vous. Mais c'est juste qu'elle sait pas, en fait. Elle sait pas ce qu'elle veut. Elle sait pas... En fait, je pense qu'il y a des choses qui sont un peu cassées en elle. Et en même temps, avec le thank you, donc merci, elle est reconnaissante quand même. Elle est reconnaissante de vous avoir, je pense. Elle est reconnaissante, malgré tout, d'avoir croisé votre chemin, de passer du temps avec vous si vous passez du temps ensemble. Cette personne, elle aime les moments que vous passez ensemble, elle aime les moments de simplicité, elle aime, pour certains d'ailleurs, si vous avez fait un pique-nique récemment, si vous avez passé du temps dans un parc à vous balader, ou si vous avez passé des moments entre amis, elle adore ces moments-là en fait. C'est intéressant parce qu'à la fois il y a la jalousie, mais en même temps il y a aussi cette idée de je suis bien avec toi, tu m'apaises justement, tu m'apaises, tu me fais du bien. T'es peut-être aussi ma safe place, mon endroit où je me sens bien. Même si on parlait de compétition tout à l'heure, même si on parlait de déception, etc. En fait, je ressens vraiment quelque chose de partagé, en fait. Partagé. Et c'est pour ça que cette personne, j'ai l'impression qu'elle a rien à vous reprocher réellement, mais c'est plus ses problèmes avec elle-même. Donc peut-être pour faire un résumé de la situation, quel avenir cette personne souhaite avec vous? Pour l'instant, j'ai l'impression que elle souhaite continuer les choses telles qu'elles sont. Elle souhaite alimenter en fait ce que vous avez déjà, sans forcément
trop s'engager. Je pense que cette personne est capable par contre de vous faire des promesses, elle est capable de vous dire je veux ci, je veux ça, etc. Mais à l'intérieur d'elle-même, c'est plus compliqué que ça. Donc c'est pour ça, la pile numéro 2, faites quand même attention. Je vous dis pas de pas faire confiance à cette personne, je vous dis pas d'arrêter avec cette personne. Je vous dis juste, concentrez-vous surtout sur ses actions. Quel que soit ce que dit cette personne, particulièrement faites attention à comment est-ce qu'elle agit en fait. Et peut-être que ça va passer, peut-être que c'est un moment un peu confus pour cette personne, un moment un peu plus sombre, un moment de blues. Peut-être qu'elle sera capable de remonter la pente, mais pour l'instant, voilà, j'ai l'impression qu'elle est dans ses doutes et je suis pas sûre qu'elle les partage. Je suis pas sûre qu'elle les partage. Donc voilà, faites juste attention. Continuez à fréquenter cette personne, continuez à y croire si vous avez envie d'y croire. Mais voilà, moi vraiment le conseil que je ressens des cartes, c'est basez-vous plutôt sur ses actions que sur ses mots, parce qu'on ne peut pas forcément faire confiance à quelqu'un qui justement se sent affaibli comme ça et qui souhaite gagner un petit peu de temps pour vraiment savoir ce qu'il ou elle veut. Ok, donc c'est plus ou moins le message, j'espère que ça vous a apporté les éclaircissements que vous attendiez. N'hésitez pas à mettre un like si vous ne le faites pas pour soutenir ma chaîne. Et si vous voulez qu'on approfondisse en consultation privée, c'est tout à fait possible. Vous avez toutes mes informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous et à bientôt. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette troisième carte. Alors quel avenir souhaite cette personne avec vous? Qu'est-ce qu'elle envisage avec vous dans le futur? Est-ce qu'elle attend quelque chose de vous? Alors cette carte, je la trouve assez forte, hein. On a vraiment ici une imagerie qui est forte. On a aussi ici le mot, je sais pas si vous l'avez vu, on a suffering qui parle de souffrance. Donc on est quand même dans le dur ici. Mais c'est intéressant parce que quand je me suis connectée à la carte, ce que j'ai ressenti, c'est au contraire beaucoup d'amour en fait. Vraiment beaucoup d'amour. Et le mot qui m'est venu, c'est amour-haine presque. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui vous aime énormément, mais qui ne sait pas comment aimer ou qui laisse ses souffrances prendre le dessus. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un d'extrêmement maladroit. Et je sais pas si vous voyez ici, on a un petit cœur qui est caché en fait. Et ce qui prend toute la place, c'est la pluie, les souffrances, les conflits, c'est la haine, la rage. Alors qu'au fond, le cœur, il est bien là. Il est bien là, mais en fait, on le laisse pas prendre la place en fait. Et on se laisse emporter plutôt par la noirceur de son cœur en fait, ou de sa colère, ou je ne sais pas de quoi. Mais donc, encore une fois, ça va être différent selon les scénarios, parce que pour certains, c'est une relation naissante. Pour d'autres, c'est un ex, une histoire passée, et vous savez pas où ça en est. Quelle que soit votre situation, on a affaire à quelqu'un pour moi qui est dans l'auto-sabotage, je pense. Donc si c'est une relation qui est naissante, ça m'étonnerait pas que vous avez affaire à quelqu'un qui, parce que il a ou elle a une histoire compliquée, qui sabote en fait la relation. Et vous dites mais je comprends pas pourquoi tu fais ça. Et pour d'autres, si c'est un ex, si c'est dans une situation où vous êtes en froid, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui exprime son amour par la colère, qui aimerait que les choses aillent mieux au fond du fond, mais qui fait tout pour qu'en fait ça n'aille pas. Et c'est vraiment bizarre ce que je ressens, mais pour certains, j'ai presque cette idée que cette personne, elle aimerait vous faire du mal. Alors c'est très bizarre, c'est fort aussi de dire ça, mais bon. Ici sur cette chaîne, on dit les choses comme elles sont. On essaye d'être le plus réaliste possible, et c'est parfois ce que ressentent les gens. Les gens ont envie de nous faire du mal, mais pas réellement. Mais c'est j'ai envie de te faire du mal pour m'assurer que tu m'aimes en fait. Juste pour pouvoir voir que vous tenez vraiment à cette personne en fait. Cette personne, elle a envie de voir que vous tenez à elle. Est-ce que vous réagissez? Est-ce que justement vous allez vous aussi s'offrir? Parce que cette personne, peut-être qu'elle a envie d'être sauvée.
Peut-être qu'elle a envie justement de quelqu'un qui vienne la sauver de cette souffrance en fait. Et je sais pas si cette souffrance c'est vous qui l'avez causée ou pas du tout. Pour certains c'est une souffrance qui est déjà en cette personne, je ne sais pas. Mais ouais, je ressens vraiment cette énergie de sauve-moi. Sauve-moi ou est-ce que tu m'aimes en fait. Il y a presque ce désespoir de dire est-ce que tu m'aimes. Ouais. Ça commence fort, la pile numéro 3. Donc on va voir, est-ce que cette personne, quel avenir souhaite-t-elle avec vous? Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous me dire quel avenir souhaite la pile numéro 3? La coupe. La coupe qui représente l'amour, qui représente justement cette coupe d'amour. En fait, cette personne, elle ne rêve que d'une chose, c'est de votre amour, en fait. Que vous lui offriez votre amour, votre tolérance, votre compassion. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que elle, cette personne, qu'est-ce qu'elle vous offre, elle? Est-ce qu'elle vous offre quelque chose? Est-ce qu'elle elle cherche un partenaire? Ou est-ce qu'elle cherche un sauveur? Est-ce qu'elle cherche... Qu'est-ce qu'elle cherche? On a ici le cristal noir inversé au fond du paquet. Donc on a vraiment quelqu'un qui est vraiment... qui a une noirceur en elle, mais quand je dis noirceur, je le vois pas comme de la méchanceté, je le vois comme quelqu'un qui vit dans sa propre prison mentale en fait, qui s'est créé une prison mentale et elle-même en fait, par sa perception du monde, par ses croyances, et qui s'est convaincue de cette vérité et qui aimerait au fond être sauvée de cette prison mais qui n'y arrive pas en fait, qui n'y arrive pas. Et du coup cette personne elle voit en vous peut-être une solution, une réponse, mais en même temps quand on agit via une source de souffrance, souvent c'est compliqué. Je vais voir ce que les cartes me disent. Quel avenir souhaite cette personne avec la pile numéro 3, s'il vous plaît? Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. C'est intéressant. Je sais pas pourquoi, pour certains, ce sera pas pour tout le monde, mais pour certains, je vois une personne du passé de cette personne qui est revenue. Pour certains, pas pour tout le monde. Et ça a foutu un bordel. Et pour d'autres, si c'est pas ça, s'il n'y a pas de troisième personne qui s'est rajoutée, j'ai l'impression que pour certains, cette personne, elle a essayé de faire sans vous. Elle a essayé de faire son avenir sans vous. Cette personne, elle a cru que l'herbe était plus verte ailleurs. Elle a cru que l'avenir était plus brillant ailleurs, plus lumineux. Et cette personne réalise qu'elle a perdu. Elle réalise amèrement ce qu'elle a perdu. Et au fond, elle aimerait une réconciliation. Elle aimerait vraiment, vraiment une réconciliation. Donc ouais, je vois plusieurs scénarios ici. Mais ouais, je vois vraiment en tout cas une personne qui a cru qu'elle ne voulait pas d'avenir avec vous. Vraiment. Elle a cru qu'elle voulait aucun avenir avec vous. Mais elle s'en mord les doigts. Parce qu'elle réalise que l'avenir sans vous, la vie sans vous, c'est pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Et pour l'autre scénario, où on a quelqu'un qui s'est immiscé dans la vie de cette personne, une personne du passé qui revient dans sa vie, j'ai l'impression que cette personne, elle sait pas quel choix faire. Quelle coupe choisir. D'ailleurs, on a le 2. C'est intéressant qu'on ait le chiffre 2 ici. Donc, il y a vraiment une histoire de choix. Quelle coupe? Est-ce que je bois dans la même coupe qu'avant? Ou est-ce que je vais vers
la nouveauté. Enfin la nouveauté, c'est pas la nouveauté mais plus vous en fait, la pile numéro 3. Ouais, j'ai besoin de plus d'informations ici là, pour comprendre. Donc, quel avenir souhaite cette personne s'il vous plaît, avec la pile numéro 3. Peut-être aussi, c'est à chaque fois que je bats les cartes que j'ai des messages, mais peut-être que pour certains, cette personne, elle souhaite revenir dans votre vie après avoir essayé avec la personne du passé. Peut-être que cette personne qui est revenue dans le passé, ça s'est déjà fait, c'est quelque chose qui s'est déjà passé, cette personne ne vous a pas choisi et elle s'en mord les doigts. Et maintenant elle se dit, j'ai pas du tout fait le bon choix. Et le futur, en fait, je le vois plus avec la pile numéro 3. Je me suis clairement trompée. Ouais, je pense qu'il y a ça aussi. Il y a ça, pour certains. Mort. Vraiment, on a des énergies... des énergies lourdes. Et donc là, j'ai plusieurs messages. Encore une fois, comme j'ai plusieurs scénarios en tête, prenez celui qui vous correspond. Enfin, pas qui vous correspond, mais qui vous concerne. Pour certains, donc cette personne, en fait, elle croyait qu'elle avait plus d'avenir avec vous. Elle se disait, non, puis numéro 3, c'est pas le choix que je vais faire. Je vais choisir la personne de mon passé. Je vais choisir l'autre personne. Sauf que cette personne, en faisant ce choix, elle a réalisé que c'était pas un vrai choix. Et qu'il n'y a plus rien, en fait. Avec la mort, c'est... Non, en fait, c'était pas un choix viable. En fait, j'ai plus rien à faire avec mon passé. Je n'ai plus rien à faire. J'ai plus rien, en fait. Il n'y a plus rien qui m'attend dans cette voie. Et du coup, cette personne, elle se sent bête d'avoir fait le mauvais choix. Elle souffre de son mauvais choix. Elle souffre parce qu'elle avait l'amour et elle est passée à côté. Elle est passée à côté de votre amour qui est beaucoup plus sain et réel. Et dans le cas où vous n'êtes pas du tout dans concerné par ce scénario-là, cette personne, elle se dit que elle aimerait un avenir avec vous parce que vous pouvez l'aider à mettre fin à ses comportements toxiques, en fait. J'ai l'impression qu'elle a vraiment besoin de votre compassion et de votre amour pour pouvoir mettre fin à ses comportements toxiques et se transformer et devenir une nouvelle personne et devenir une personne meilleure, entre guillemets, selon elle, selon sa vision. Comme si vous êtes vraiment... Selon cette personne, j'ai l'impression qu'elle vous idéalise un petit peu. Je sais pas si ça a toujours été le cas. Si ça se trouve avant, pas du tout. Mais justement, elle s'en mord les doigts par rapport à ses choix ou je sais pas. Mais cette personne, en fait, elle vous idéalise et elle vous voit comme quelqu'un. Comme une opportunité. Une opportunité d'être meilleur. Comme si vous étiez sa motivation pour devenir quelqu'un de meilleur. Mais en même temps, c'est difficile de changer. C'est difficile d'aller au travers d'une transformation. Et cette personne, elle est quand même un peu dans l'auto-sabotage. Vraiment. Donc c'est compliqué. J'ai l'impression que cette personne, elle se dit presque le choix. Elle se dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je laisse la pile numéro 3 tranquille parce qu'il ou elle mérite mieux et je la laisse vivre sa vie ? Ou est-ce que je me raccroche à la pile numéro 3 ? Est-ce que je me raccroche ? Est-ce que je tente ? Qu'est-ce que je fais en fait ? Ouais. Pour certains, cette personne se demande, est-ce qu'on pourrait avoir un nouveau départ ? Est-ce que c'est possible ? J'aimerais une deuxième chance avec toi. J'aimerais vraiment une deuxième chance avec toi. Pour certains, il y a ça. Cette énergie de, est-ce que tu me laisserais une chance ? Est-ce que si je me rachète, si je change, si je te prouve que je change, est-ce que tu me pardonneras ce que j'ai fait ? Ou pas fait ? Ou les choix que j'ai faits ? Les choses que j'ai faites. Ouais, je sens beaucoup de regrets en fait. Beaucoup de regrets. Là, il y a trop de cartes. Quel avenir souhaite cette personne avec la pile numéro 3 ? On a la reine de bâton. Et on a
le 10 d'épée. Vous voyez ces énergies? 10 d'épée. Cette personne, elle lit vos échanges. Les échanges que vous avez eus, elle les relit en boucle, en boucle, en boucle le soir. Elle voit les erreurs qu'elle a fait, elle voit l'auto-sabotage qu'elle a pu avoir ou qu'elle a, pour certains si c'est actuel. Elle voit en fait, mais il y a comme presque ce truc de je peux pas m'en empêcher ou j'ai pas pu m'en empêcher. Cette personne, elle vous idéalise. Hein. Avec la reine de bâton, c'est toi, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais. Toi, t'es forte, toi. Toi, t'as une puissance en toi que je n'ai pas. Cette personne, elle a honte d'elle-même. Ouais, c'est dur, hein, c'est dur. Cette personne, elle lit vraiment vos conversations. Elle les relit en boucle. Ouais, le 5 de bâton. J'ai l'impression que cette personne, elle est en conflit avec beaucoup de personnes en ce moment. Elle se fâche facilement avec les gens de son entourage. Elle s'isole. Et en fait, presque, il n'y a que vous qui pourrez... Dans sa tête, il n'y a que vous qui pourriez la comprendre ou lui pardonner. Elle se dit, la pile numéro 3, je sais que justement, j'ai pas toujours été la meilleure personne. Mais je sais aussi que c'est quelqu'un... On est tellement proches, on a tellement justement partagé un vrai amour, ou c'est peut-être tellement une bonne personne, dans le cas où vous connaissez pas depuis longtemps. Je sais que c'est tellement une belle âme que elle me comprendra. Elle me pardonnera, ou elle m'apportera amour, réconciliation, tolérance, empathie. En fait, c'est vraiment ça que cette personne, elle attend de vous. Comment elle vous voit, en fait. Elle vous voit comme quelqu'un qui a cette grande capacité à donner de l'amour, même si vous avez été blessé. Même si, voilà. Et cette personne, elle a besoin de ça en ce moment. Elle a vraiment besoin de ça. Et encore plus parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'elle se dispute beaucoup facilement. Elle est irritée. Elle est exécrable presque avec les gens de son entourage. Ça ne m'étonnerait pas que certaines personnes ont plus envie de voir votre personne. C'est les gens de sa famille, ses amis, c'est ok, va loin, va, parce que tu es désagréable en fait. Tu es exécrable, tu parles mal. Il y a presque cette énergie-là. Donc cette personne, il y a un côté où, pour moi, il y a un cercle vicieux. Elle se sent pas bien, elle se sent dans le regret, mais en même temps c'est plus fort qu'elle, mais en même temps elle aimerait se transformer, mais elle sait pas si elle devrait le faire avec vous ou sans vous, parce que elle se dit mais je peux pas aussi lui infliger ma souffrance, mes erreurs, mais en même temps elle a besoin de vous. Donc c'est vraiment un casse-tête dans la tête de cette personne. Quel avenir elle souhaiterait avec la pile numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle souhaite avec la pile numéro 3, s'il vous plaît. Regardez, 2 d'épée, le choix. Un choix. On retrouve cette idée de choix. Cette idée de... Pour certains, encore une fois, c'est... J'ai fait le choix d'une autre personne. Et je regrette, ça m'a cassé en deux. Pour d'autres... Est-ce que, justement, je reviens vers toi parce que j'ai besoin de toi? Ou est-ce que, justement, je te laisse tranquille dans ta vie, dans ta réussite, et je ne t'inflige pas mes problèmes? Mais un choix, encore un choix. Cette personne, c'est sûr qu'elle a envie de vous. Mais en même temps, elle est dans l'auto-sabotage. Peut-être pour certains, il y a un enfant entre vous. Il y a un problème d'enfant. Vous avez un ou plusieurs enfants en commun. Et cette personne, elle est dans l'auto-sabotage, mais en même temps, en même temps, vous faites en sorte que ça fonctionne parce que vous avez un enfant entre. Peut-être que cette personne aussi a un enfant avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça aussi peut-être pour certains le souci. C'est qu'elle aimerait être avec vous, mais ses enfants, c'est sa vie. Et presque, elle sacrifie son bonheur pour ses enfants justement.
pour ses enfants. Je vais tirer une dernière carte pour comprendre la situation. On a la carte de la force. J'aime bien le fait qu'il y ait la force pour conclure le tirage et puis surtout que c'est à l'endroit. Ce qui me fait dire que cette personne, en fait, malgré tout cette énergie assez lourde, c'est quelqu'un qui va trouver la force. Qui traverse un moment difficile, mais qui va trouver des solutions, qui a envie de les trouver. Et je pense que cette personne, elle a envie que vous soyez à ses côtés. Elle a envie que... Je pense qu'elle vous voit comme sa force, en fait. Pour certains. Elle vous voit comme sa force. Et qu'elle va pouvoir concilier, en fait, les choses. Même si c'est compliqué en ce moment. C'est une personne qui peut vraiment se transformer et renaître. Peut-être que pour certains ici, c'est une personne qui va peut-être disparaître le temps d'un moment, juste pour pouvoir reprendre des forces et revenir dans votre vie plus tard. Peut-être que pour certains, cette personne, elle veut pas forcément un avenir avec vous maintenant, parce que justement, elle traverse tout ça, toutes ces difficultés, et elle se dit, je vais revenir plus tard dans la vie de la pile numéro 3. Laisse-moi du temps. Laisse-moi vivre cette transformation. Laisse-moi muer ma peau de serpent. Laisse-moi la perdre pour revenir plus fort plus tard. Laisse-moi retrouver mes forces et je reviendrai et je vais te reconquérir. Et je vais te prouver. Et je vais te prouver que je suis une nouvelle personne. Pour certains, ouais, je ressens vraiment cette idée de reconquête dans le futur. C'est vraiment comme cette personne se voit les choses en fait, voit l'avenir. En fait, comme si d'un côté, elle aimerait... En fait, ce qu'elle aimerait, ce qu'elle attend de vous, c'est encore une fois, c'est votre empathie. Elle attend juste que vous compreniez la situation, que vous lui pardonniez ce qui s'est passé ou ce qu'elle peut potentiellement faire, c'est-à-dire laisser une distance entre vous, mais que vous gardiez espoir, que vous croyiez en cet amour, que vous gardiez votre amour pour cette personne. C'est ça qu'elle attend de vous en fait. Aucune action, mais juste de l'empathie, de la tolérance, de la patience, et que vous ne l'oubliez pas. Que vous ne l'oubliez pas. Que vous ne laissiez pas cette relation, cet amour mourir, mais que vous le gardiez dans une partie de vous en fait. Quelque part en vous, et qu'elle reviendra plus forte. Et pour d'autres, si c'est pas ça, si vous êtes en relation avec cette personne, elle espère que vous soyez sa force, que vous l'aidiez à traverser justement ces moments compliqués, que vous soyez cette personne qui la comprend, même si elle n'est pas toujours juste, même si elle auto-sabote. Ouais. Et pour d'autres, dans le cas où cette personne elle a justement choisi une autre personne, je pense qu'elle va essayer de vous reconquérir. Je pense. Vous montrer qu'elle a fait le mauvais choix. Je sais pas pourquoi j'ai envie de tirer une carte de plus pour vous, optionnellement. On va voir ce qu'il y a en plus. Est-ce qu'il y a une information supplémentaire, s'il vous plaît, les guides pour la pile numéro 3 ? Est-ce qu'il y a une information supplémentaire, s'il vous plaît ? Est-ce que vous aurez quelque chose à nous partager de supplémentaire, s'il vous plaît ? Le féminin. On retrouve l'énergie féminine de pardon, d'acceptation, de tolérance. Donc c'est vraiment ça. Hein. J'ai la confirmation que vraiment retrouver de l'harmonie entre vous. Vous êtes vraiment l'un des piliers de cette personne. Soit vous pouvez le devenir, cette personne vous voit avec énormément de potentiel. Elle a envie de fonder quelque chose avec vous. Amour véritable. Vous voyez, voici l'amour de votre vie. Cette personne, elle vous voit comme sa personne. Vous êtes sa personne en fait. Cette personne, elle se dit, j'ai trouvé l'amour, c'est elle, c'est lui. C'est ma personne en fait.
c'est ma personne, quel que soit ce que j'ai fait, quel que soit... Parce qu'en fait, c'est ma personne avec qui je veux être, avec qui je veux voir toute ma vie, avec qui je veux me marier, avec qui je veux faire des enfants, avec qui... voilà, c'est la personne qui... C'est il ou elle qui sera là. Avec qui je veux, avec qui je veux fonder... Donc cette personne, en fait, elle se voit avec vous toute sa vie. Vous êtes sa personne. Mais avec tout ce bordel, tout ce qui soit s'est passé, ces mauvais choix, ou alors si vous n'avez pas eu de passif ensemble, mais cette personne, tout ce qu'elle traverse actuellement, il y a vraiment des vagues, des remous, mais cette personne, si jamais elle prend ses distances ou qu'elle a pris ses distances, c'est parce qu'elle a envie en secret, en cachette ou dans le calme et dans l'obscurité, se transformer pour revenir. Ou alors, si c'est pas ça, que vous l'accompagniez dans ces complications et que vous soyez là. Donc c'est plus ou moins ce que je peux dire pour vous, la pile numéro 3, je vais vous laisser là. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez qu'on aille plus en profondeur, c'est possible en consultation privée. Vous avez toutes mes informations en description. Sinon, vous pouvez juste simplement laisser un like sur la vidéo, ça m'aide et ça soutient ma chaîne gratuitement. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt, la pile numéro 3. Ciao.